Des soldats envoyés par le Kremlin au Mali, le drapeau russe flotte sur leurs équipements. Ce sont les membres de l'Africa Corps, filmés ici par une équipe de télévision russe. Le reporter est enthousiaste. C'est le symbole de la stabilité pour toute l'Afrique, ce drapeau russe et ses soldats russes. L'Africa Corps combat avec les forces maliennes contre les djihadistes. Leur logo est le label de cette présence russe au Sahel. Le groupe a remplacé les mercenaires de Wagner depuis la disparition de leur chef, Yevgeny Prigojine. Mais cette fois, les 1500 hommes de l'Africa Corps font partie du ministère russe de la Défense. Le vice-ministre vient d'ailleurs régulièrement au Mali. Les Russes montrent volontiers ces images du groupe applaudi par les habitants. Le but est de s'implanter tout en discréditant le rôle passé de la France. C'est ce que disent ouvertement les proches de Vladimir Poutine. Contrairement à l'Occident, la Russie n'a jamais maintenu personne dans une sorte de prison coloniale. Voici ces Russes engagés ici dans des combats pour reprendre des villages maliens aux djihadistes. Des mercenaires souvent accusés d'exactions comme leurs prédécesseurs de Wagner. L'organisme de contrôle indépendant Acled a fait les comptes. Africa Corps est impliqué avec les forces armées maliennes dans au moins 26 faits de violence contre les civils ces 6 derniers mois. Dans ce quartier de Bamako, un mercenaire russe a par exemple assassiné début novembre un patron de bar. 3 balles à bout touchant parce que ce propriétaire voulait juste fermer son établissement. La famille demande justice, des violences niées par la Russie. Nos militaires au Mali ne commettent aucune action contre les civils ou des biens civils. C'est bien connu. Ce bras armé de la Russie permet aussi de contrôler des sites stratégiques au Mali. En novembre par exemple, l'Africa Corps reprend avec l'armée la mine d'or d'Intaaka. Des orpailleurs traditionnels y travaillaient illégalement. Une manière pour la Russie de s'immiscer dans ce commerce rentable. D'ailleurs, le Mali vient de poser la première pierre d'une raffinerie d'or construite en partenariat avec les Russes.